Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi les bac sciences. Dans cette vidéo, je vais traiter une partie concernant limite de fonctions numériques et l'ordre, ou bien limite ordre. Comment je peux calculer, on a déjà donné les techniques de calcul de limites directes. Maintenant, on peut avoir des limites soit des fonctions polynômes rationnelles et irrationnelles, et il nous reste de parler de fonctions trigonométriques. Mais dans cette partie, je vais vous donner comment je peux utiliser l'ordre, c'est-à-dire les encadrements, pour en déduire les limites d'une fonction. Je commence par la première. En général, soit f et g, deux fonctions définies sur un intervalle, ce qu'on appelle l'intervalle de centre A, pointé de centre A et de rayon R, ou bien c'est la réunion des deux intervalles, ou bien c'est l'intervalle A moins R, A plus R, moins A sauf le centre, avec A un réel, et je prends L et L', deux réels donnés, et R un réel strictement positif. On a les propriétés suivantes. La première, si vous avez quel que soit x appartient à i, c'est-à-dire un voisinage de i, si vous avez la valeur absolue de f de x moins L inférieure ou égale à une fonction g de x, et la limite de g de x lorsque x tend vers a égale à 0, alors vous pouvez en déduire que la limite de f de x lorsque x tend vers a, ici, x tend vers a, elle est égale à L. Je vais la rectifier. Voilà. C'est lorsque x tend vers a. X tend vers a, elle est égale à L. Et en général, la fonction g, c'est une fonction usuelle. Et le a, je peux le remplacer par la limite à droite de a, à gauche de a, ou bien en plus l'infini, ou bien moins l'infini. Le L, normalement, c'est donné, et le g de x, c'est une fonction qui tend vers 0 à l'infini. Donc, lorsque g de x tend vers 0 à l'infini, alors je sais que la valeur absolue est toujours positive ou nulle, donc il oblige ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire f de x moins L, de tendre vers 0 lorsque x tend vers a, et ça me donne f de x, sa limite lorsque x tend vers a égale L. Et je vais voir un exercice. Exemple 1, montrer que pour tout x appartenant à R étoile, la valeur absolue de x carré cosinus 1 sur x est inférieure ou égale à x au carré, et en déduire la limite de x carré cosinus 1 sur x lorsque x tend vers 0. S'il n'y a pas les propriétés de limite et ordre, on ne peut pas calculer la limite qui est, c'est un mélange entre fonction trigonométrique et fonction polynôme. Donc, je passe maintenant aux solutions. Ici, je prends soit x réel non nul. On a cosinus de 1 sur x. Je sais que le cosinus, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Car vous avez cosinus alpha, il est entre moins 1 et 1. Et le sinus d'un angle quelconque ou bien d'un réel, ils sont encadrés entre moins 1 et 1. Donc ça va vous donner valeur absolue de cosinus de 1 sur x, elle est inférieure ou égale à 1. D'où la valeur absolue de x carré cosinus de 1 sur x, qui est égal à la valeur absolue de x carré fois la valeur absolue de cosinus de 1 sur x, est inférieur ou égal à valeur absolue de x au carré fois 1. Et ça vous donne la valeur absolue de x au carré cosinus de 1 sur x
je sais que x carré il est positif, donc il est inférieur ou égal à x au carré. Ce qui est demandé, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Voilà. Donc, x au carré et la limite. Donc, normalement ici, c'est comme si vous avez x au carré cosinus de 1 sur x moins 0, il est inférieur ou égal à x au carré. Donc, le L, c'est 0. F de x, c'est x carré cosinus 1 sur x. Et g de x égale x au carré. Et comme g de la limite de x au carré lorsque x tend vers 0 égale à 0, alors, d'après bien sûr 1, la valeur absolue, la limite de la valeur absolue, parce que je sais que la valeur absolue est supérieure ou égale à 0, donc la valeur absolue de x carré cosinus 1 sur x va tendre vers 0, et forcément c'est la fonction, la valeur absolue de f tend vers 0, alors f il va tendre vers 0, ça veut dire x carré cosinus 1 sur x, lorsque x tend vers 0, elle est égale à 0. Donc ça me donne la première limite. Donc ça, la limite, on a utilisé, c'est d'après propriété de limite et ordre. De limite et ordre. Donc ça, c'est le cas, c'est-à-dire la propriété numéro 1. Je vais passer à la propriété numéro 2 et 3. Si vous avez quel que soit x appartenant à i, avec i c'est un intervalle, c'est un voisinage de a, et f de x et g de x, ils peuvent être définis au centre A ou non, c'est-à-dire au point A. Si vous avez quel que soit x appartenant à i c'est un voisinage de A qui est ouvert, tel que f de x est inférieur à g de x, et si vous avez la limite de f de x égale à L lorsque x tend vers A, et la même g de x, sa limite, lorsque x tend vers A égale à L', alors vous pouvez remarquer que la limite, elle conserve l'ordre. Donc, vous avez L, la limite de L, il est inférieur ou égal à L'. En plus, si vous avez quel que soit x appartenant à i, f de x est encadré entre h de x et g de x, et si la limite de h de x est égale à L, un nombre, et je parle d'un réel, et g de x il tend vers sa limite lorsque x tend vers a égale à L, donc si h de x et g de x tendent vers la même limite L, alors forcément je peux en déduire la limite de f de x lorsque x tend vers a, elle est égale à L. Donc si j'encadre une fonction par d'autres fonctions qui tendent vers la même limite finie, alors l'ordre il oblige donc la fonction f, il est obligé de tendre vers la même limite que h, ig au point A. Et vous pouvez remplacer le A par A+, ça veut dire la limite à droite, la limite à gauche au point A, la limite en plus de l'infini, ou bien la limite en moins l'infini. Maintenant, je donne un exemple, l'exemple 2. Dans l'exemple 2, je vous demande de montrer que quel que soit x appartenant à R et 3, la valeur absolue de cosinus x sur x à la puissance 3, il est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance 3, et je prends ici x à la puissance 3, x il est strictement positif, parce que je suis intéressé par la limite en plus l'infini. Et on vous demande de calculer la limite de cosinus x sur x à la puissance 3 en plus l'infini. Pour les solutions,
Donc, je passe aux solutions de cet exemple. Je prends ici soit x un réel strictement positif. On a le cosinus x, valeur il est compris entre moins 1 et 1. Ceci est équivalent, valeur absolue de cosinus x, elle est inférieure ou égale à 1. Et ceci implique que la valeur absolue de x à la puissance 3, voilà, donc valeur absolue de x à la puissance 3 cosinus bien de 1 sur x à la puissance 3. De cosinus x, le tout sur x à la puissance 3, qui est égal à la valeur absolue de 1 sur x à la puissance 3, voilà la valeur absolue de cosinus x, est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance 3 fois 1. Voilà, car le x à la puissance 3, il est strictement positif. D'où valeur absolue de cosinus x sur x à la puissance 3 est inférieur ou égal à 1 sur x à la puissance 3. Et ça va vous donner cosinus x sur x à la puissance 3 est compris entre moins 1 sur x à la puissance 3 et 1 sur x à la puissance 3. Donc 1 sur x à la puissance 3. Et vous savez que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 plus l'infini de 1 sur x à la puissance 3, il est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x à la puissance égale à 0. Donc, je peux en déduire que la limite de cosinus x sur x à la puissance 3, lorsque x tend vers plus l'infini, elle est égale à 0. Vous savez que valeur absolue de x est inférieure ou égale à r, avec r strictement positif. Il est équivalent, x il est encadré entre moins r et r. Donc on a calculé la limite de cosinus x sur x à la puissance 3 en utilisant les propriétés de limite et ordre, c'est-à-dire les encadrants. Je passe maintenant à quatrièmement et cinquièmement, c'est-à-dire deux critères ou bien de propriétés qui vont nous permettre de... L'une, il va nous permettre de montrer qu'une fonction tend vers l'infini, c'est-à-dire on a un point A, ou bien à gauche ou à droite, c'est point A, ou bien en plus ou moins l'infini. Et l'autre, moins, va nous permettre de montrer que f de x, sa limite en A, c'est moins l'infini. Si vous avez quel que soit x appartenant à i, c'est un voisinage de A, et vous avez h de x est inférieur ou égal à f de x. Et c'est h de x tend vers plus l'infini. C'est comme si vous avez ici, c'est ça plus l'infini. Et vous avez h de x, elle est là, h de x. Et ici, il y a f de x. C'est h de x tend vers l'infini lorsque x tend vers l'infini. Donc, c'est
h de x tend vers l'infini lorsque x tend vers plus, lorsque x tend vers 1, forcément il oblige f de x de tendre vers plus l'infini. Donc l'ordre il est intéressant. Si vous êtes dans l'autre cas, si je veux montrer qu'une fonction tend vers l'infini, je dois l'améliorer par une fonction qui tend vers l'infini. Inversement, normalement, si je veux montrer que ma fonction f de x tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers a ou bien plus l'infini ou bien moins l'infini, dans ce cas-là, je dois la majorer par une fonction f, et cette fonction f elle va s'approcher de moins l'infini, donc forcément f de x il va s'approcher de moins l'infini. Donc si vous avez quel que soit x appartenant à i, f de x est inférieur ou égal à h de x, et si h de x sa limite en a égale à moins l'infini, forcément f de x sa limite en a c'est moins l'infini. Et vous pouvez remplacer a par la limite à droite, au point A, par la limite à gauche, par plus l'infini, par moins l'infini. Et maintenant, je vais traiter un cas, c'est la limite de la partie entière de x en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, normalement, ici, je vais parler de la partie entière d'un réel. Je vais rappeler qu'est-ce que ça veut dire la partie entière d'un réel. On sait que quel que soit, si je prends dans l'ensemble R, c'est-à-dire dans l'ensemble R, quel que soit un réel x, je peux l'encadrer entre K et K, trouver un intervalle fermé en K et ouvert en K plus 1, tel que x, elle est dans l'intervalle K, K plus 1. Ça, c'est quel que soit un réel. Quel que soit R appartenant à R, il existe un seul K appartenant à un seul K appartenant à Z, tel que x est supérieur ou égal à K est inférieur ou égal à K plus 1. Le réel K, l'antirelatif K, il s'appelle la partie entière de x. Et son note EX ou bien partie entière de x. Par exemple, si je prends 1,2, il est entre supérieur ou égal à 1, inférieur à 2. Donc, 2 c'est 1 plus 1. Donc, la partie entière de 1,2 c'est 1. Si je prends un nombre négatif, par exemple, moins 1,2. Moins 1,2, il est supérieur ou égal à moins 2. Et il est inférieur strictement à moins 1. Donc la partie entière de moins 1,2, c'est pas moins 1, mais c'est moins 2. Ce sont des exemples. Donc la partie entière, donc pour trouver la partie entière d'un réel, il faut l'encadrer d'une manière large entre un antirelatif et strictement entre un antirelatif plus 1, c'est-à-dire il faut que x soit dans l'intervalle fermé en K et ouvert en K plus 1, et K c'est un entier relatif. Donc vous avez les propriétés. Les propriétés que vous avez maintenant, c'est quel que soit x appartenant à R, la partie entière de x, c'est un réel. C'est un antirelatif, pardon. C'est un élément de Z. Il est soit positif, soit négatif. Si je prends par exemple la partie entière de 3, c'est 3. Pourquoi c'est 3? Parce que 3, il est compris entre 3 et 4. Donc, ça, c'est la partie entière. Vous avez un x, il est encadré entre la partie entière, sa partie entière et sa partie entière plus 1. Et l'encadrement, il est d'amplitude 1. Et il est strict à droite. Et il y a la possibilité d'égalité pour vous montrer que si x appartient à z, il est équivalent à sa partie entière, c'est lui-même. Les éléments de z, donc x il est égal à sa partie entière si seulement si c'est un entier relatif.
Pour nous, vous avez donc, ça c'est un encadrement du x. Et si je veux encadrer la partie entière, vous avez x, il est x, la partie entière, il est inférieur ou égal à x. Donc ça c'est un côté. Et le x inférieur à la partie entière de x plus a, ça donne la partie entière de x est supérieure à x moins 1. Donc maintenant on a un encadrement de la partie entière. Donc la partie entière de x est entre x moins 1 et x. Je donne maintenant les réponses. On a pour x différent de 0, la partie entière de x, elle est strictement supérieure à x moins 1 et inférieure ou égal à x. Donc je vais encadrer, je vais diviser par x. Parce qu'après on vous demande la partie entière. Voilà. Donc vous avez deux choses ici. Donc la partie entière de x, elle est inférieure ou égale à x. Et x moins 1, elle est inférieure strictement à la partie entière de x. Et maintenant, je vais calculer les limites. Pour la première, la partie entière de x, elle est inférieure ou égale à x. Et la limite de x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc, la partie entière, elle est majorée par une fonction qui tend vers moins l'infini. Donc, ma fonction partie entière, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Je vais utiliser le deuxième encadrement. X moins 1 inférieur strictement à la partie entière de x. Et la limite de x moins 1, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, puisque x moins 1 il est mineur, il est inférieur à la partie entière, et la partie x moins 1 elle tend vers plus l'infini, donc la partie entière, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on a utilisé les encadrements. Je vais traiter maintenant un exercice d'application. Calculer les limites suivantes. La limite lorsque x tend vers 0 de 3x à la puissance 4 plus x carré sinus l sur x. Deuxièmement, la limite de cos x sur x carré plus 1, x tend vers plus l'infini. Troisièmement, la limite de la partie entière de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Et quatrièmement, la limite de x à la puissance 3 sur 2 moins cosinus x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc je passe aux solutions maintenant. On a pour tout x de R étoile, puisqu'il y a 1 sur x. Sinus 1 sur x, il est compris entre moins 1 et 1, parce que vous savez que sinus alpha d'un angle alpha quelconque, il est compris entre moins 1 et 1, et cosinus aussi. Et vous avez 3x carré à la puissance 4 plus x au carré. Ici, ça c'est 3x à la puissance 4, c'est pas 3x. 3x à la puissance 4 plus x au carré supérieur ou égal à 0. Donc, je dis dans R étoile normalement, donc c'est supérieur strictement. Voilà. Strictement supérieur à 0. Voilà, donc je peux multiplier les trois membres par 3x à la puissance 4 plus x carré, ça reste
Ma fonction 3x à la puissance 4 plus x carré sinus 1 sur x est compris entre moins 3x à la puissance 4 plus x carré et 3x à la puissance 4 plus x carré. Et comme ces deux fonctions, c'est que l'une va jouer le rôle de h et l'autre de g de x, ou bien h de x et g de x. La limite de la fonction qui minore ma fonction f, ou bien qui minore f de x, la limite de 3x à la puissance 4 plus x carré en 0, ça c'est la majorante, égale la limite de la fonction qui minore ma fonction, c'est-à-dire moins 3x à la puissance 4 plus x carré, la limite en 0 c'est 0. Donc d'après les principes ou bien d'après l'ordre, limite et ordre, on peut en déduire, puisque les deux tendent vers 0, donc ce qui est à l'intérieur, il va tendre vers 0. Et ce théorème qu'on a utilisé, il s'appelle le théorème de gendarme, il est connu comme théorème des gendarmes, surtout sur les suites limériques, surtout en bac, et aussi pour les fonctions. Je passe maintenant au calcul de la limite de cosinus x sur 1 plus x carré lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, puisqu'en plus l'infini, je peux prendre uniquement r+, mais je sais que quel que soit x appartenant à r, cosinus x, il est entre moins 1 et 1. Et 1 sur 1 plus x carré, il est toujours strictement positif. Donc je multiplie les deux membres par, les trois membres par 1 sur 1 plus x carré. Au lieu de diviser, donc je multiplie par l'inverse, que j'ai déjà indiqué qu'il est positif, pour ne pas changer l'ordre. Ça vous donne ma fonction, normalement g de x ou bien f de x, il est encadré entre moins 1 sur x carré plus 1 et moins 1 plus x carré plus 1. Et je vais chercher la limite de ces fonctions qui encadrent ma fonction en question. On a la limite en plus l'infini de 1 sur 1 plus x carré égale la limite de moins 1 sur x carré, donc parce que le dénominateur il va tendre vers plus l'infini et vous avez 1 sur plus l'infini à la limite c'est 0. Donc, la limite de cosinus x sur, donc vous avez les deux, ils tendent vers la même limite. Donc déjà, je peux faire des encadrements. Donc la fonction majorante, il tend vers 0, la minorante, il tend vers 0. Donc d'après ce théorème d'encadrement, ou bien ce qu'on appelle aussi le théorème de gendarme, il y a une obligation pour que la fonction cos x sur 1 plus x carré tende vers 0 à l'infini. Calculons maintenant la limite de la partie entière de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. On sait que quel que soit j'ai pris ici, vous avez x tend vers plus infini, donc je peux considérer x tend vers plus l'infini. Je prends un voisinage de plus l'infini, je prends x strictement positif car x il tend vers plus l'infini. La partie entière de x, je sais, quel que soit x appartenant à R, elle est encadrée d'une manière stricte entre x moins 1 et x strict en x moins 1, supérieur strictement à x moins 1, inférieur. Et ça reste valable pour les x strictement positifs. Strictement positifs. D'où, quel que soit x strictement positif, donc la même chose, j'ai multiplié par 1 sur x les trois membres, donc ça donne la partie entière de x sur x encadrée entre x moins 1 sur x et x sur x qui est égal à 1. Donc voilà mon encadrement. Et on a la limite de la fonction x moins 1 qui minore la partie entière de x sur x. C'est la limite en plus l'infini de x moins 1 sur x. Donc c'est la limite en plus l'infini des quotients de mon nombre de plus haut degré. Et il est égal à 1. Donc normalement, la fonction majorante, elle tend vers ce qui minore, elle tend vers 1. Et la constante, elle tend aussi vers 1. Donc la partie entière de x sur x, sa limite à l'infini, elle est égale à 1. Il nous reste la quatrième fonction, ou la quatrième limite, pardon, la limite de x à la puissance 3 sur 2 moins cosinus x lorsque x tend vers moins l'infini. Donc s'il y a un problème de signe, donc je prends x au voisinage de moins l'infini, ça veut dire sur un intervalle de la forme moins l'infini a, un voisinage de moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini a ouvert en a.
Je sais que quel que soit x appartenant à A, cos x est compris entre moins 1 et A, donc moi cos x ça reste entre moins 1 et A, j'ajoute 2, j'encadre le dénominateur, et son inverse. Donc 2 moins cos x c'est entre 1, 2 moins 1 c'est 1, 2 plus A c'est 3. Les inverses, donc il faut changer. Donc quel que soit x appartenant à R, 1 sur 2 moins cos x supérieur ou égal à 1 sur 3, inférieur ou égal à 1. J'ai pris ici x négatif, négatif, car x il tend vers moins l'infini. Si c'est la puissance était paire, je reste dans l'ensemble R. X, il est x à la puissance 3, il est inférieur ou égal à 0. Et je vais multiplier, donc ça c'est négatif, donc lorsque je multiplie, je change. Donc, je multiplie cette inégalité par x à la puissance 3, qui est négatif, et ça va me donner, normalement, on change les bornes, donc x à la puissance 3, ça sera la plus petite, et 1 sur 3 fois x à la puissance 3, x à la puissance 3, c'est la plus grande. Donc ça va me donner x à la puissance 3 sur 2 moins cos x, supérieur ou égal à x à la puissance 3 et inférieur ou égal à x à la puissance 3 plus 1. Si je veux la limite en plus l'infini, je vais minorer ma fonction par cette fonction. Je prends la moitié de l'encadrement. Si je veux montrer qu'elle tend vers moins l'infini, je vais la majorer par une fonction qui tend vers moins l'infini. Donc je prends le deuxième encadrement. Et n'essayez pas de faire un encadrement, celle-ci moins l'infini, l'autre moins l'infini. Donc, normalement, le théorème de Gendarme, il est utilisé lorsqu'il y a la limite infinie. Donc, je prends, quel que soit x strictement négatif, x à la puissance 3 sur 2 moins cos x est inférieur ou égal à x à la puissance 3 sur 3. Et comme la limite de ma fonction qui majore la fonction en question, x à la puissance 3 sur 3 moins l'infini, donc forcément, x à la puissance 3 sur 2 moins cos x, il va tendre vers moins l'infini lorsque x tend vers moins l'infini. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. À bientôt et à la prochaine vidéo. Mais n'oubliez pas de liker, de partager et commenter. Et n'oubliez pas surtout de s'abonner à ma chaîne si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Facebook, essayez de cliquer sur suivre ou bien inviter. Merci et à bientôt.